Une chose que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il n'y a rien de grave d'être la méchante dans l'histoire de quelqu'un. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase par pas mal de personnes. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu des gens qui vous disent ça, qui disent qu'il n'y a rien de mal de ça et que les vraies personnes qui doivent rester dans ta vie, qui t'aiment réellement, entre guillemets, ou qui te respectent, du moins, ne vont jamais le prendre mal si tu mets enfin tes limites. Disons, tu es une personne qui est normalement comme un people pleaser, ok? Disons que tu es quelqu'un normalement qui n'a pas de limites et que tu essaies d'apprendre à avoir tes limites. Déjà, quelqu'un qui te respecte, il va essayer de t'aider à évoluer et de devenir meilleur. Mais quelqu'un qui fait juste profiter de toi, bah, il va pas vouloir t'aider, il va pas vouloir déjà juste être là au moins quand tu évolues, mais il va tout le temps te juger pour ce que tu es. C'est-à-dire que si par exemple tu es en difficulté de mettre tes limites avec quelqu'un, ben, au lieu de te dire ok écoute, au pire des cas te dire écoute tu manques ça et ça et ça directement dans ta face, puis il va te dire ok mais écoute on va travailler sur ça, ou au pire des cas si c'est ton vrai ami ou peu importe ton vrai chum ou ton vrai copain, ton vrai mari, ok c'est une manière de parler là, mais si c'est vraiment quelqu'un qui t'apprécie là, il va être là pour te supporter du moins. Ok, il n'a pas besoin nécessairement de faire tout le travail pour toi. Ok, vraiment pas en fait. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais au moins qu'il ne parle pas dans ton dos. Et en plus de ça, ça c'est la base. Qu'il ne te juge pas en te regardant de haut, puis tout le temps te dire que t'es conne, t'insulter indirectement, directement, rire de toi. Non. Et surtout quand tu mets enfin tes limites et quand enfin tu es le people pleaser qui recover, c'est-à-dire qui sort de ça, ben il va pas se détourner de toi. Il va pas te trouver des excuses comme ah mais t'aurais dû me dire ça sur place. Oh mais t'aurais dû me le dire d'avance. Oh mais t'aurais dû. Et c'est toujours de ta faute. Parce qu'une personne qui te respecte, qui t'aime réellement pour ce que tu es, elle ne va pas mettre la faute sur toi. Elle va comprendre, elle va essayer en tout cas de te comprendre. Même si, disons, elle a de la misère à te comprendre, elle va essayer de te comprendre. Elle va essayer de se mettre à ta place. Et aussi, des fois, c'est très dur de le dire sur place, ce qui nous dérange. Même si vous êtes quelqu'un qui ne laque, c'est-à-dire qui ne manque pas de limites, quelqu'un qui ferme sur ses limites et qui est très très direct, très très dur sur les limites, des fois c'est dur de dire ce qui dérange sur le moment, parce que des fois on ne réalise pas qu'on nous a manqué de respect. Des fois on se dit ok on va laisser passer, puis après ça recommence, et des fois tout simplement tu dis ok mais il y a trop de monde, je vais le dire face à face pour pas ridiculariser, bah tabarnak, pour pas mettre la personne dans le trouble, pour pas non plus, tu sais, tu te dis, ok, moi, c'est ma manière d'être, c'est ma personnalité, je vais lui dire face à face. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, écoute, j'aimerais te parler, et tu lui dis. Mais la personne, au lieu de le prendre correctement, elle le prend avec un gros ego, sur des gros gardes, avec un énorme ego en fait. Ça peut montrer à quel point c'est ton vrai ami ou c'est ton vrai mari, peu importe. Ok, quand je dis vrai, là, c'est encore une fois, je mentionne, c'est une manière de parler pour dire que c'est une manière de dire que c'est des gens qui vous respectent réellement. Oui, les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Oui, les gens ne sont pas obligés de vous respecter. Ça, c'est vrai, ok? Je ne dis pas le contraire. Mais si une personne se considère comme votre ami ou comme votre copain ou comme quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, normalement, c'est des critères, des choses qui devraient être à la base. Vous voyez ce que je veux dire? So, si toi, tu es là en train de regretter où tu es en train de te blâmer, tu es en train de déprimer dans ton coin parce que tu as perdu tel ami, telle personne, peu importe c'est qui là, même ta famille, une membre de ta famille ou peu importe, dis-toi que cette personne ne serait pas partie. Dis-toi que cette personne, si elle te respectait au moins, ou si elle t'aimait réellement, si elle te prenait
dans ta personne, en gros, elle n'aurait pas juste accepté tes qualités, mais aussi tes défauts. Ça aurait été la même. Elle aurait traversé à travers ça avec toi. Donc, moi, je suis là pour te dire, ne regrette pas d'avoir perdu certaines personnes. Les vrais vont rester. Et de toute manière, même si tu les as perdus, que peut-être que c'est toi qui as fait l'erreur, peut-être dans quelque part, ben dis-toi que c'était une leçon pour toi. Peut-être que tu avais besoin de perdre cette personne pour apprendre. Ça, c'est une autre chose que je voulais dire aussi. Donc, avec une autre personne qui va venir, et la vie, elle donne toujours des leçons, hein. Elle donne toujours les mêmes personnes pour que toi, tu te pratiques. Au final, c'est ça la vie. Elle va toujours te donner les mêmes personnes à peu près, ou les personnes un peu différentes, mais qui te font la même chose, juste pour que tu te pratiques jusqu'à temps qu'enfin tu arrives à un stade où est-ce que tu es capable de faire ce que tu dois faire. OK? So, tout ça pour te dire que arrête de regretter. Je sais, la nostalgie, elle va te prendre. Je sais, la nostalgie, elle va te prendre. Elle va t'attraper. Je sais, c'est pas facile. Mais je sais aussi que la nostalgie, c'est souvent relié au bon moment. OK? Pas au mauvais. Quand tu vas te rappeler des bons moments, rappelle-toi des mauvais moments aussi. C'est-à-dire du manque de respect, du manque d'amour, du rabaissement indirect directement, du manière comment il te parlait de haut en bas. Rappelle-toi de tout ça et tu vas voir finalement, peut-être que c'est pas autant que cette personne te manque finalement. OK? So, c'est tout. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui, juste pour te dire que les vraies personnes qui sont réellement pour toi, premièrement, même si tu perds une personne, tu vas la retrouver si elle est vraiment pour toi. Et là, je ne parle pas des gens que par exemple, il y a des gens qui perdent d'autres personnes alors que c'est eux les gens toxiques. OK, je parle pas de ça, OK? Moi, je parle si à la base, c'était une bonne personne. Oui, tu as tes défauts, oui, tu peux faire des erreurs. Si la personne est pour toi, ou ce groupe d'amis est pour toi, tu vas les retrouver. Et je parle par mon propre expérience. Je pensais avoir perdu des amis, mais ils sont retournés dans ma vie. Et je parle des bons amis qui sont retournés dans ma vie. Je parle pas des autres amis que j'ai délétés, que eux là, j'ai donné même plus que 3-4 chances. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai confirmé, j'ai mis une étampe, que c'est pas bon. Mais je parle des bons amis qui sont retournés dans ma vie. Et je te le dis, je te parle par expérience. Et aussi, normalement, si c'est toi le problème, les gens vont pas retourner vers toi. À part si c'est des masochistes. Mais normalement, si c'est toi le problème, les gens vont peut-être retourner une fois ou deux, pour peut-être s'ils sont des masochistes, mais au final, ils vont arrêter. Ou ils vont, tu vois, je sais pas, faire d'autres merdes avec d'autres personnes, ils font du pattern. Mais toi, donc voilà.